À la base, quand on m'a proposé ce projet, je me suis dit que j'allais me laisser inspirer par un support. Parce que je trouve qu'à chaque fois, suivant la couleur du support, suivant la matière du support, suivant comment le support réagit à telle ou telle chose, on obtient des résultats différents. Et du coup, j'ai trouvé cette balance en prenant un support blanc et un support noir. Et j'ai eu cette idée de damier pour faire un point de départ, en fait. Ensuite, classiquement, avec un crayon, j'ai fait toute la mise en place du dessin. C'est quand même une phase qui peut prendre pas mal de temps aussi. On a une matière mate pour le noir et puis brillante pour le blanc et que les deux réagissent pas du tout pareil. Que le Posca réagit pas du tout pareil sur le mat ou sur du brillant. En fait, ça pique de la même manière, c'est juste qu'au moment du séchage, tu te rends compte que ça réagit absolument pas pareil. Il va falloir repasser une couche sur le mat. Comme Mickey est composé de presque 50% de noir, du coup j'ai eu cette idée en fait d'utiliser un fond noir et de dessiner Mickey. Alors quand je le construis, je mets les oreilles, je mets le corps, je mets les jambes, je mets tout ça, mais je les dessine pas. Je me suis rendu compte que les gens qui regardent les dessins arrivent à recréer où sont les oreilles, où est le corps, où sont les bras, même si celles-ci sont pas dessinées. Alors Mickey, en fait, moi j'ai une longue histoire que je vais pas vous raconter parce qu'elle est longue. Avec un accident de parcours, je me suis retrouvé au Gobelin à Paris, qui est l'école de cinéma d'animation. Puis je me suis retrouvé à être embauché chez Walt Disney. À l'époque, ils avaient des studios à Montreuil. J'y ai travaillé pendant 10 ans sur Tarzan, Cusco, Hercule, Atlantis, Lilo and Stitch. Et il se trouve qu'un des premiers courts-métrages sur lequel j'ai travaillé s'appelle Runaway Brain. En français, c'est Mickey perd la tête. Je me suis lancé dans la bande dessinée, j'ai fait presque une vingtaine d'albums. Et il y a quelques années, 4-5 ans maintenant, les éditions Glénat, qui sont à Grenoble aussi, ont réussi ce tour de force que je trouve assez balèze, d'obtenir l'autorisation des ayants droit de Disney, que des auteurs franco-belges fassent leur version de Mickey. À la base, je pensais en faire qu'un seul album, et j'ai dit à Lewis Trondheim, je veux que tu me foutes tous les personnages. Mickey, Donald, Dingo, Pluto, Picsou, Riri, Fifi, Loulou. Et Trondheim, il s'est dit, mais attends, si en 46 pages je dois faire rentrer tout ça, il a eu cette idée, et si on avait retrouvé un vieux magazine dans un vide-grenier, auquel il manque des épisodes en fait. On se rend compte que finalement, si tu zappes des bouts, le lecteur parvient à se faire son histoire finalement. Donc ça, c'était le postulat de Mickey Craziest Adventure. Puis après, en dédicace, je me suis rendu compte que j'ai eu beaucoup de gens qui venaient pour Donald. Je me suis rendu compte qu'il y avait les aficionados de Donald et ceux de Mickey. Pour des gens, c'est une espèce de religion. Et non, c'était ou Mickey ou Donald. Donc j'ai rappelé Trondheim et je lui ai dit, écoute, faut qu'on fasse un Donald. Et du coup, Lewis a décidé de faire complètement l'opposé. C'est-à-dire que dans le premier tome, il y avait que de l'action. Et dans le 2, eh ben, on a fait tout l'inverse. Et donc le 2, c'est Donald Happiest Adventure. Et là, c'est autre chose, on a fait une espèce de traité de philosophie. En fait, c'est Picsou qui, comme d'habitude, se fait dévaliser son coffre-fort et il demande à Donald d'aller le récupérer comme du classique. J'aime bien dans la bande dessinée quand ça permet aussi de faire d'autres choses, de rentrer en contact avec d'autres personnes. Et j'aime bien glisser des clins d'œil. Je me suis dit dans le Donald que ça aurait été sympa de faire un petit hommage à un artiste que j'aime bien qui est Invader. Donc à un moment donné, en fait, il y a un personnage qui colle un Space Invaders. Donc je lui ai fait parvenir le livre avec une petite dédicace et en lui disant que voilà, je m'étais permis de faire un petit hommage en fait à tout ça. Et il m'a répondu, il l'a relayé sur ses réseaux sociaux à lui qui sont bien plus puissants que les miens. Et voilà, et c'est le genre de kiff moi qui me fait vraiment marrer. Après au-delà de ça, c'est vrai qu'il va se kiffer. Moi, c'est un des trucs qui me bluffe le plus depuis... je crois que c'est ce que j'ai vu de mieux depuis un bon moment en fait. Je m'appelle Nicolas Carudas, je suis dessinateur de bande dessinée.